Bonjour, bienvenue dans Passerelle 2.0 pour ce deuxième épisode de la troisième saison quand même, on pourrait dire ça. Oui, tout à fait. Enfin, la première saison du 2.0. Ouais, mais la troisième en tout. Ouais. C'est comme toutes les trilogies Enfin, on commence par la fin. C'est comme Star Wars. Il y a une trilogie, puis en fait, il faut commencer par le truc. Enfin, peu importe. Ouais, salut Lydie. Bonjour Hélène. Aujourd'hui, on vient avec des livres qui nous ont beaucoup plu et qu'on avait envie de vous conseiller. On en a deux chacune. Je te propose de commencer avec l'un des tiens. Eh ben, on va faire ça si l'espèce de mouche qui tourne te laisse tranquille. Voilà. Je vais commencer par un roman qui s'appelle Swap. Et si vous êtes adepte des vidéos YouTube ou des blogs, etc., Swap, vous avez déjà entendu parler de ce terme. Ça, c'est un roman d'Anthony Moore, publié aux éditions Liana Levy. C'est un des tout premiers de la maison d'édition. Ouais. En tout cas, c'est un des premiers qui l'a fait découvrir, notamment moi, m'a fait découvrir la maison d'édition. Swap, ça a été écrit par un psy anglais, Anthony Moore. C'est un pseudo, hein, on le retrouve pas. Ça, on s'en fout. Mais n'empêche que l'histoire, c'est l'histoire d'un libraire spécialisé en bande dessinée, et ça, c'est intéressant, qui va comprendre très rapidement que quand il était jeune, il avait entre les mains le numéro 1 de Spider-Man. Le tout premier, sous blister. Celui qui vaut un paquet de pognon maintenant. Ouais. Et qu'il a malencontreusement, ou quand il était jeune, échangé contre un espèce de bâton fluo. Non, mais on fait des conneries. Hein. Bah oui, mais c'est pas, comme. Il y en a qui troquaient les Pogs dans les années 90. J'ai pas connu. Mais cela dit, donc lui a traqué quand même le numéro 1 de Superman. Et donc Harvey, on va le suivre quand il a sa trentaine bien passée. Et il va vouloir récupérer son exemplaire de Superman. En tout cas, il va vouloir retrouver la personne à qui il l'a échangé. Ouais. Et pour ça, il va être obligé de se taper toutes les réunions des anciens de son école. Le truc chiant, quoi. Le truc où tu te dis... Ouais, on était potes, donc forcément on a grandi un peu pareil. Et puis en fait, tu vas au-delà de grosses désillusions. Où la star de l'école, finalement, elle est devenue... une femme modeste avec des enfants à charge et pas du tout ce à quoi elle prétendait. Ouais. Ou la star de foot de l'école, finalement il s'est claqué le genou à 20 ans et que maintenant il est empâté et il ressemble plus à rien. Donc c'est à la fois drôle, c'est des parcours de vie, c'est aussi sur ce passage de la trentaine où on sait plus trop ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. On revient en arrière mais en même temps on a des prétentions pour aller devant. Enfin voilà, c'est très très drôle. Et donc swap, le titre vient de swap en anglais, ça veut dire échanger. Ouais. Voilà, c'est cet échange qui va déclencher beaucoup de choses dans sa vie. C'est un super roman, moi c'est un énorme coup de cœur, à tel point que je l'avais aussi en poche, mais je te l'ai prêté. Tu me l'as carrément offert. Ouais, je l'ai filé. Je vais garder le grand format quand même. Donc Swap, si vous connaissez pas, allez-y. Ouais, j'ai failli te le foutre dans la gueule. Non, mais je maîtrise. Moi, je maîtrise pas encore la caméra. Swap, Anthony Moore, Liana Levy, vachement bien. Et toi, Hélène? Eh ben moi, j'avais envie de revenir avec ça. C'est Détroit, un roman paru chez Gulfstream à la rentrée de Fabien Fernandez. Dans la collection électrogène qui est cette collection pour ados, adultes, mais grands ados quand même. Et là, j'ai envie de te dire, tout est dans le titre, Détroit, c'est-à-dire que c'est un roman qui se passe évidemment à Détroit, où on va suivre 3 voix qui vont nous raconter l'histoire qu'on est en train de lire. La première, c'est Ethan, un jeune journaliste qui veut faire ses armes de reporter, qui se rêve vraiment grand reporter à dénicher... alors pas des scoops people ou autres, mais vraiment aller dans l'enquête sociologique un peu des lieux. Du reportage de terrain. Du vrai reportage. Il se dit, Détroit, c'est une ville en pleine décrépitude. On est en 2008, après la crise des subprimes. La ville est laissée dans un état complètement délabré, avec tout ce qu'il faut de gang pour bien l'enfoncer encore, et tout ce qu'il faut de corruption au niveau des instances politiques pour encore plus l'enfoncer si c'était possible. Et il se dit que c'est le bon endroit pour commencer ça, et donc on va le suivre
au gré de son arrivée à Détroit, des rencontres et de ses envies et idées de reportage. En parallèle, on va suivre Tyrell, qui est un ado. Tyrell. Pas Tyrell Lannister. Non, c'est pas... Non, mais ceci dit, un petit côté violent qui pourrait éventuellement nous faire penser que... Ouais. Mais c'est un ado de 16-17 ans qui a un énorme souci, c'est qu'il ne sait pas gérer sa colère et sa violence et qu'il explose très régulièrement. Des fois pour des broutilles, des fois non, pas du tout. Il explose parce que vraiment on lui en met aussi plein la tête, au sens propre comme au sens figuré. Et on va nous raconter comment il essaye de gérer ça, sa relation avec sa mère, avec qui il vit tout seul, qu'il essaye de se contrôler un maximum pour pas l'enfoncer elle, parce qu'elle se démène pour leur donner une vie à peu près décente dans cette ville qui se détériore de partout. Donc on va le suivre dans ses relations avec ses camarades de classe, dans sa première histoire d'amour, dans une relation qu'il va avoir avec un pitbull. Un pitbull. Un pitbull. Oui, alors je te rassure, ça m'a pas du tout donné envie d'avoir un pitbull, mais ça m'a pas fait peur. Ok. Parce que, bon, voilà, moi et les chiens, c'est quand même... Une grande histoire d'amour. Grande histoire de... Ils vont se croiser. Alors je ne dirai rien, parce que sinon je vais dévoiler trop du D'accord. bouquin. Et la troisième voix quand même de ce roman, c'est Détroit. C'est la ville elle-même qui prend la parole et qui du coup va nous montrer à certains moments un autre angle de vue de ce que sont en train de vivre Tyrell et Ethan, qui va prendre la parole pour expliquer aussi pourquoi elle est si dégradée, pourquoi elle va mal, pourquoi elle est malade, mais qu'elle reste quand même une ville intéressante, où il peut se passer des choses, et voilà. Alors moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est de donner la voix à cette ville qui se raconte. J'ai beaucoup aimé le passage, de toute façon j'aime beaucoup les romans polyphoniques, enfin, c'est vraiment un truc que j'aime, quand c'est bien fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ce sont des personnages hyper bien retranscrits, hyper bien campés, c'est très intense comme lecture, c'est très violent, on est quand même dans une ville qui est... plus qu'à ras du sol au milieu des gangs. Et surtout, il y a plein de choses qu'on ne voit pas venir. C'est étonnant parce que la coupe fait très post-apo. Oui. Alors que c'en est pas, enfin, c'est pas de la science-fiction. Non, pas du tout. Mais il y a un côté post-apocalyptique dans le sens où c'est une ville qui est en train de mourir. Ouais, donc ça reprend un peu les ressorts de ça, mais sauf qu'on est dans la réalité en 2008. Voilà, et vraiment c'est une belle surprise. Je trouve ça très inventif de la part de l'auteur d'avoir fait ça. Et voilà, donc je vous conseille vraiment Détroit de Fabien Ferrandez chez Gulfstream. Super. Et alors toi? Alors moi j'ai... T'es revenue avec une BD? Bah si, une BD. J'en ai pas présenté beaucoup dans cette troisième saison, première saison vidéo, tout ça. Parce qu'on est qu'à l'épisode 2, c'est ça, mais dépêche. Je viens avec le profil de Jean Melville, publié aux éditions... Attention, Flubblubblub. Personne ne sait comment ça se prononce. Non, c'est normal. C'est imprononçable. C'est fait exprès. Bah oui. Chacun prononce comme il veut. Flubbleu, Flubbleu, voilà. Donc c'est la maison d'édition. Et l'auteur c'est Robin Cousin. C'est une bande dessinée. Donc surtout noir et blanc, mais vous voyez il y a quelques passages de couleur. La couleur a son sens, elle va expliquer notamment beaucoup de choses autour des réseaux sociaux, puisqu'il y est beaucoup question des réseaux sociaux dans le profil de Jean Melville. En même temps, le titre nous le laisse à penser et la couve aussi. Ça va être l'histoire de ce type, Jean Melville, qui va bosser pour une agence de détectives, voilà, qui va être embauchée pour enquêter sur ce qui se passe au niveau des réseaux subaquatiques, voilà, par une grosse boîte pour savoir où vont qui détourne potentiellement les réseaux. D'accord. Et pour cela, on leur met à disposition une appli qui, reliée avec des lunettes, donc ça nous fait complètement penser au Google Glass, fait apparaître, voilà, c'est ça, vous fait apparaître toutes les informations que vous avez à savoir sur les personnes qui sont en face de vous,
y compris sur vous-même, c'est-à-dire vos pulsations cardiaques, etc. D'accord. Donc, Un mélange de Fitbit et de Google Glass. oui, et en même temps tout à fait réaliste, Ouais. parce qu'aujourd'hui on a toutes ces technologies Bah oui, à notre disposition, donc lui ça va lui permettre dans son travail de détective de théoriquement en tout cas en savoir beaucoup plus. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça, donc c'est vraiment une enquête policière. On va essayer de comprendre les ressorts économiques, financiers, le vol, etc. Donc il va partir sur la trace de personnes. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir des kidnappings, etc. Et puis il y a un moment, le meilleur ami de Jean Melville va disparaître et on va aller aussi sur ses traces à lui. Et c'est presque lui le plus intéressant, le plus important dans cette histoire. Je vous en dis pas beaucoup plus. Il va emmener un côté complètement psyché. Alors je vous montre pas grand chose, mais je vous montre ces pages-là, qui sont des pages de... Dans les couleurs déjà. Voilà. Et ça va apparaître sur les lunettes de Jean Melville. Et je vous dis pas pourquoi. On va enquêter et on va plonger vraiment sur les dérives potentielles des réseaux sociaux, mais pas en mode moralisateur ou paternaliste, juste on utilise toutes aujourd'hui ces technologies. Il faut avoir conscience de ce que ça peut impliquer derrière. Oui, et puis sur un profil SF, je trouve ça très intéressant parce que c'est là, c'est demain, quoi. Donc c'est plus de la SF à la Huxley, très loin, voilà. Donc le profil de Jean Melville de Robin Cousin publié aux éditions Fleubleu, c'est comme ça. C'est super. C'est super. Et toi, Hélène Et bah oui, il y a un trou là. Non pas que j'ai pas de deuxième livre, mais c'est juste que je l'ai pas en main propre, donc je suis venue les mains vides. Mais tu inséreras très très bien le visuel à un moment donné, quelque chose comme ça. Oula. Voilà. Et le livre dont je voulais absolument vous parler, c'est le dernier roman d'Antoine Doble, paru aux éditions Actes Sud Junior, qui s'appelle Naissance des cœurs de pierre. Et là, on est on est dans du Antoine Doble qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire... Antoine Doble, c'est celui... Alors, il a fait plein de choses, mais c'est celui qui a fait Mortel Adèle, par exemple. Autres. Pour les choses les plus connues, il a un pseudo, c'est Monsieur Le Tan. Voilà, il navigue entre plein de choses, entre scénariste de BD, romans pour ados principalement, des romans assez percutants qui avaient été publiés chez Sarbacane, d'ailleurs, chez Exprime... le titre m'échappe, mais bref, vous pourrez trouver ça assez facilement sur vos écrans. Voilà, parce que quand même ça, je l'ai fait. Et donc Naissance des cœurs de pierre, on va suivre Jeb, un jeune garçon qui vit dans un monde futuriste avec sa mère Niline, et il arrive à un stade de sa vie où dans l'endroit où il vit, on fait un test auprès des enfants et on leur injecte des produits pour qu'ils arrêtent de ressentir la moindre émotion. C'est un monde où l'émotion est dangereuse, c'est elle qui va mener aux mauvaises décisions, qui va mener à la tristesse, à la souffrance, à la douleur, et du coup on en vient à se dire que autant supprimer les émotions, comme ça il n'y a plus de souffrance, tout va bien, les parents se détachent de leurs enfants, les enfants se détachent de leurs parents, tout va bien. Donc on va suivre... Ouais, c'est une façon de voir les choses. On va suivre Jeb à ce moment-là parce qu'on sent tout de suite que lui, ça lui fait peur, qu'il comprend pas trop non plus parce que pour l'instant ses émotions ne lui paraissent pas dangereuses. Et puis il y a ce lien avec sa mère qui a jamais beaucoup montré d'amour pour lui puisque elle n'a plus d'émotions évidemment, alors que lui en tant qu'enfant en ressent déjà. Donc il y a cette espèce de rejet là qu'il a du mal à gérer. Donc on va suivre ça d'un côté. Et de l'autre, on est dans un quotidien d'aujourd'hui. On va suivre une jeune fille dont le prénom m'échappe là maintenant tout de suite. Mais comme tu le dis, s'affichera peut-être sous l'écran. Sinon, allez lire le bouquin, faites quelque chose. Enfin, soyez actifs un peu. Qui, elle, est un peu... elle se sent complètement seule, abandonnée par sa famille. Enfin, on s'en occupe pas bien. Elle a pas de copine, c'est un peu elle est pas bouc émissaire, mais elle l'a laissée de côté, quoi, donc personne ne s'occupe. Et très timide, et du coup elle cherche toujours à s'isoler, à aller dans des endroits où il y a personne. Elle a encore ses émotions, elle. Elle a encore ses émotions, mais on n'est pas du tout dans le même monde. Et d'ailleurs, on n'est a priori pas dans la même époque, et on sait pas du tout quel est le lien entre les deux au départ.
Et elle est dans ce truc-là jusqu'au moment où un des surveillants du lycée va s'intéresser à elle en lui disant mais tu en vaut la peine. Et une relation se noue entre les deux. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop en dire. Bon, là, je vous ai juste raconté vraiment les tout débuts. Et la maîtrise d'Antoine Doll là-dedans, c'est de nous faire suivre deux histoires qui n'ont rien à voir. C'est des chapitres qui se succèdent. Un coup, on est avec Jeb, un coup, on est avec cette autre jeune fille. On est pris par les deux histoires pour des raisons complètement différentes. Il y en a un, on est dans une espèce de dystopie. L'autre, on est dans le monde d'aujourd'hui. Et petit à petit, il va nous amener à nous poser des questions parce que évidemment en tant que lecteur, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il y a ces deux trucs-là ? Ça se croise, est-ce que... Voilà, et du coup, il maîtrise ça hyper bien. C'est l'écriture d'Antoine Doll, donc c'est hyper bien écrit. C'est un petit peu, c'est aussi un petit peu moins travaillé que d'habitude, alors pas dans un sens négatif, c'est extrêmement bien écrit, mais c'est peut-être moins ampoulé, un peu moins oui, c'est vrai qu'il a un baroque, enfin c'est pas le bon terme, mais voilà. Il a un vocabulaire très particulier dans oui, voilà, puis il est moins dans les métaphores, dans les grandes images, qui m'avaient beaucoup plu dans ses précédents romans, mais là, mais peut-être plus dans l'action. Ouais. Et alors, j'ai pas vu venir la fin. Il y a des choses que j'ai senties, mais je savais pas comment. Voilà. Et puis il n'y a pas été là. Donc c'est très surprenant, surtout de sa part, parce que c'est pas du tout son style habituel. Et c'est vraiment à lire à partir de 13-14 ans. Naissance de Cœur de Pierre, c'est voilà. Et publié aux éditions Actes Sud. Et j'ai l'impression que c'est un tome 1, mais ça je ne suis pas certaine. Mais suspense. On pourrait penser que peut-être. Et donc on va rappeler les 4 ouvrages dont on a parlé aujourd'hui. Donc le Antoine Doll. Le Antoine Doll, Naissance des Cœurs de Pierre. Actes Sud. Actes Sud. Détroit de Fabien Fernandez chez Gulfstream, on vous le remontre pour la forme. Le profil de Jean Melville, publié aux éditions Fleuve. Tu le dis avec talent. J'adore. Et Anthony Moore, Swap, publié aux éditions Liana Lévy. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve dans 15 jours, si tout va bien. Complètement. Et puis, d'ici là, si vous avez des suggestions à nous faire, des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices, des gens qui manipulent les livres, des lecteurs, des lectrices, et vous voulez venir en plateau, on a de la place, il fait chaud, on est sous les sunlight, c'est super. Il suffit de nous contacter sur Facebook, sur la page de l'émission, et puis ou sur le site de l'émission www.passerelle au pluriel. Non, émission passerelle. Ça s'affichera là tout de suite. C'est juste en dessous. Abonnez-vous, on me dit dans l'oreille. Et c'est si vous voulez savoir quand est-ce que les vidéos sortent. Si vous n'avez pas compris que c'était tous les 15 jours. Likez-nous, c'est important. Merci à tous de nous avoir suivis. Et Hélène, dans 15 jours. Salut. Salut. Des pipes et des lettres, première. Deuxième.